Ce texte exprime une colère brute contre l'exploitation des personnes handicapées en lien avec la mort de Raphaël Graven, Jean Portmanov. Il contient des propos virulents et émotionnels. Si vous êtes sensible à ces thèmes, soyez prudent. Mon cri de rage. Stop à l'exploitation des handicapés. Honte à Naruto et Safine. Je suis handicapé. J'ai des amis handicapés, des proches sous curatelle, des êtres chers avec des déficiences. Et aujourd'hui, sous le choc, je hurle ma colère contre les ordures qui exploiteront les plus vulnérables pour leur profit. La mort de Raphaël Graven, alias Jean Portmanov, le 18 août 2025, n'est pas un accident, c'est un meurtre par cupidité. Owen Senazandotti, alias Naruto, et Safine, ses immondices, ont torturé un homme fragile sur Kik, l'ont humilié, privé de sommeil, frappé, jusqu'à ce qu'il s'effondre, mort, sous leurs yeux. Une bouteille jetée sur son visage pour vérifier s'il est vivant. Est-ce que t'as une volonté? T'as aucune volonté? T'as aucune T'as volonté? rien demandé quand tu veux je suis mort, faites la fête. Et toi? Ah ouais, carrément. On fasse la fête? Ouais. Tu Vraiment? fasses la fête? Ok, ouais, vraiment. Pourquoi? Pourquoi être très triste? Rien, non. C'est... Et imagine quand tu vas mourir, t'auras une chanson qu'on t'aimerait bien qu'on mette. Parce que normalement on fait ça. Non, c'est vrai. Est-ce qu'on pourra mettre des best-of de toi où on te maltraitait et tout? Où on te tape? Maltraité, non, peut-être pas, mais moments joyeux et... Est-ce qu'on moments où je me faisais rire. où tu bégayes? Voilà, moi je veux pas que les gens ils pleurent. Ils pleurent. Après c'est dur de pleuvoir sur toi. Ouais, qui pleurent. C'est... Non, soyez heureux. Ouais. Le jour où t'es mort, faut qu'on soit heureux. Voilà. Ah, c'est dur. C'est dur ce que tu demandes. Genre quoi, on se tape une barre. Pensez à moi, pas négativement, positivement. Non, personne ne pensera négativement. C'est immonde, inhumain. J'ai vu des proches souffrir, manipulés par des vautours. Moi, handicapé, je sais ce que c'est d'être vu comme une cible facile. Ces monstres, Naruto et Safine, ont profité du handicap de Raphaël pour faire des vues, ramasser des dons, rire avec un public de dégénérés. Je fustige ces merdes, et j'assume chaque mot. Les réseaux comme Kik, qui laissent faire, sont complices. À tous ceux qui exploitent les faibles, vous êtes la lie de l'humanité. Je préviens, ça doit cesser. Protégez les handicapés, pas les bourreaux. À bon entendeur, je n'engage que moi, et ma rage est celle d'un cœur blessé mais debout. Honte à vous, Naruto et Safine. Justice pour Raphaël. Trigger warning. Contenu sensible pour les âmes faibles et les esprits fragiles. Ce texte contient des descriptions d'abus, d'humiliation et de violences infligées à une personne vulnérable. Raphaël Graven, Jean Portmanov. Il dénonce avec rage les dérives des réseaux sociaux et l'inaction des autorités comme l'Arcom. Si vous êtes sensible à la maltraitance, à la mort tragique ou à la critique virulente, passez votre chemin. Ce texte ne fait pas de cadeau, car la vérité ne devrait pas en faire. Non, je veux pas, je le souhaite pas du tout. C'est pas un truc que t'as vu, j'ai pas envie du tout. Mais imagine un jour dans le délire, on est en train de rigoler et tout et... Il clame. Tu sais que je me suis déjà posé la question. En plein live. Ouais. On est mort. Ouais, alors que... à moins qu'ils disent face caméra là maintenant, que si demain il meurt en plein live, c'est dû à son état de santé de merde et pas nous. Non. Comme ça, non. Rien du tout. Comme ça, non. Tu fais rien du tout. Comme ça, non. Regarde la caméra, dis... Imagine demain, je te dis n'importe quoi. On est en plein live, boum, tu t'énerves, tu te mets à crier. Ouais. Et bim, tu fais un arrêt cardiaque. C'est pas grave. Du moment que t'es en live, on voit que tu m'as porté secours ou qui m'a porté. Non mais ça marche pas comme non, ça. Mais imagine ça arrive au moment, vas-y. Les gens ils vont s'en prendre à nous alors que c'est dû à tes 46 ans de vie minable. Tu peux pas savoir que j'aurais fait une crise cardiaque. Mais imagine ça arrive pendant un moment où Zarmon le fait chier. Pendant une thyroïde. Pendant une thyroïde. Et je le sais, il meurt. Parce que c'est aléatoire. Il meurt dans mes mains. Mais tu sais, ça peut arriver à n'importe quel moment. Imagine, ça finit une thyroïde et tu fais n'importe qui aussi. Ouais, mais lui, sa vie, elle est morte après, frère. Pour ça, je te dis face caméra que ça fera des vues. Ouais, mais c'est pas intéressant, on s'en fout de ça. Non, mais je dis face caméra que si demain tu meurs sur scène, c'est dû. Bah oui, comme Dalida a dit. Je mourrai sur scène devant le projecteur. Joël me suce la bille. Jackie fait des grosses bûches. Ouais, pas mal. Mais genre, c'est ça que je voulais te dire. Au moins,
tu vois, on aura ce clip où on peut se dire. C'est qu'il a raison, le mec, ça peut être un homicide involontaire. Ouais, alors que pas du tout, alors que c'est ton état de santé qui est minable. Tu vois ce que je veux dire? Moi, regardez, moi les gars, si je meurs en live pendant une action qui se passe ou parce que peu importe, bah c'est mon entière responsabilité. Moi les gars, si je meurs en live, c'est mon entière responsabilité. Moi, si je meurs en live, c'est ma... Curatelle. C'est pas curatelle. Curatelle. Non, non, je me répète. D'accord. Moi, si je meurs en live, c'est ma totale responsabilité. C'est ça. Mais même ça, tu arrives pas. Non, mais c'est au moins il a dit. Toi. Moi, si je meurs en live, c'est ma Non, toi, si tu meurs, on s'en bat les couilles, on va bien le dire. ma totale responsabilité. Non, on s'en fout, t'es même pas obligé de terminer. Toi, Toi, je crois que tu meurs en 2 temps en plus. Ouais. Les nains, ils vont pas. Bon, ouais, les gars, je suis vieux, hein, on sait jamais. Non, mais dis-le bien, face cam. Ah, mais je suis me dis rien, hein. Je te Je fais pas mais me frère, tuer, hein. frère, Ouais, mais Ok? personne. je crois que j'ai envie de te tuer ou Non, quoi? ok, on sait jamais. Bon, s'il m'arrive quelque chose en live, que ça vient pas de... Clipper, Ouais, mais que ça vient pas d'eux. Comme ça vient pas d'eux. Bah, quoi? Imagine, on te fait une. Je sais pas, je te dis n'importe quoi. On est en plein live, Ouais. bim, glotte, et tu fais un arrêt cardiaque. Là, c'est pas la glotte qui fait que tu vas faire l'arrêt cardiaque, mais imagine, tu le fais Glotte, pendant la c'est- glotte. Tu vois ce que je veux dire? C'est la vie, c'est comme ça. Ouais, bah voilà, bah vas-y, C'est bah, la dis-le. vie. Dis-le. Bon, s'il m'arrive quelque chose en live, c'est mon entière responsabilité, mais pas maintenant. Une honte absolue. Les réseaux sociaux et l'Arcom laissent les monstres prospérer. L'affaire Raphaël Graven en est la preuve. La mort de Raphaël Graven, connu sous le pseudonyme Jean Pormanov ou JP, le 18 août 2025, n'est pas seulement une tragédie. C'est un scandale, une tache indélébile sur la conscience collective, un cri d'alarme contre la pourriture des réseaux sociaux et l'hypocrisie des autorités comme l'Arcom, qui prétendent réguler tout en laissant des monstres prospérer. Faites une pause, attendez. 6 secondes, faites une pause, petite pause, et on reprend. Attendez, petite pause, et on reprend. Attention, petite pause, et peut-être on reprend pas, je sais pas. Attention, go. Petite pause. Appelle les flics! Appelle-les! Et tout le monde s'en va, let's go. Tout le monde s'en va. Maman, appelle les flics! J'ai intérêt d'appeler les flics tout de suite! Raphaël, cet homme de 46 ans, suivi par plus de 550 000 personnes sur TikTok, Twitch et Kik, a été brisé, humilié, torturé sous les yeux d'un public complice, par des ordures comme Owen Senazandotti, Naruto et Safin, sur une plateforme, Kik, qui est une fausse sceptique numérique. Et pendant ce temps, l'Arcom, cette institution qui adore donner des leçons de morale, détourne le regard, laissant les véritables monstres, ceux qui exploitent les faibles pour des clics et des billets, agir en toute impunité. La preuve? L'histoire de Raphaël, une descente aux enfers orchestrée en direct, avec des spectateurs qui applaudissaient et des régulateurs qui dormaient. Raphaël Graven était un homme vulnérable, atteint d'un léger handicap mental, un homme dont la bonne humeur et l'humour ont séduit des milliers de personnes. Mais au lieu de recevoir le respect qu'il méritait, il a été transformé en jouet par Naruto et Safin, deux streamers sans scrupules qui ont vu en lui une poule aux œufs d'or. Là, JP, il est malade, on est d'accord? Ouais. J'espère il va bien. Mais imagine, il meurt, il se passe quoi? Si demain il se passe une dinguerie, bien évidemment, je pense que mentalement on Supprimer la chaîne? sera tous impactés. Ouais, je pense. Hein.
Je pense on supprime la chaîne. Je pense on part en héros. On partira sur nos masterclass. On restera aux côtés de sa famille, on fera le nécessaire, etc. Et après, on retournera tranquillement dans nos petites vies et puis après, on verra, on réfléchira et s'il y en a qui ont toujours la motivation et l'envie de continuer à faire du contenu, etc., bah, ils le feront. Et voilà. Moi aussi, j'ai des bronchites et je fume pas, c'est rien. Ouais, mais justement, toi, ça va, c'est rien. Mais une bronchite quand t'as 45 ans, que t'as jamais fait de sport, que t'es un fumeur de fou furieux et etc., ça peut vite tourner au drame, si tu vois ce que je veux dire. Ça peut être très très grave. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention et il faut pas le négliger, les gars. Sur la chaîne Les Locales, forte de 160 000 abonnés, ils l'ont soumis à une litanie d'abus. Jet d'eau, peintures étalées sur son visage, strangulation, insultes, et même, selon certaines sources, l'ingestion de substances toxiques. Tout cela pour amuser une foule de dégénérés qui... Sometimes I feel like I'm nothing. Why would anyone like me? Why would anyone be with me? Why would anyone stay? Why? Why does all this happen? Why do I fear your absence so much? Why doesn't this pain just go away? envoyaient des dons pour que la torture continue. Pendant 10 jours et 10 nuits, ils l'ont privé de sommeil, l'ont poussé à bout, l'ont réduit à un objet de divertissement. Et quand Raphaël s'est effondré, inanimé sur un matelas, Café Naruto. Il a jeté une bouteille en plastique sur son visage pour vérifier s'il était encore vivant. Une bouteille sur le visage d'un homme qui ne bougeait plus, qui ne respirait peut-être plus. Ce geste, d'une cruauté inouïe, est l'emblème de l'inhumanité de ces immondices humaines. Mais ne nous arrêtons pas au seul Naruto et Safine, ces vautours qui ont profité de la fragilité de Raphaël pour remplir leurs poches. Le public, ces milliers de spectateurs qui regardaient, riaient et envoyaient des dons pour voir jusqu'où l'humiliation pouvait aller, et tout aussi coupable. Ce ne sont pas des spectateurs innocents, ce sont des complices, des malades mentaux qui se sont repus de la souffrance d'un homme vulnérable. Quand la mère de Raphaël, dévastée par la douleur, a qualifié ces individus de monstres dégénérés, elle n'a pas exagéré. Elle a nommé la vérité crue. Ces gens, streamers et spectateurs, sont des parasites. Maman, comment tu vas? Coincé pour un moment avec son jeu de mort. Je te regarderai ce soir. Je pense que là, ça va trop loin, elle a dit. J'ai l'impression d'être séquestré avec leur concept de merde. C'est de pire en pire, je te plains mon fils, si je les appelle, ça va barder. Wow. Oui, c'est bon, on me marre, je ne veux me barrer, autre, il veut pas, il me séquestre. Wow. Elle me connaît quand je suis énervé. Honteux ce qu'ils font, elle a dit. Ils n'ont pas de respect. Tu as maigri, tu es fatigué. Ouais, il a grossi, ouais. Mon regarde-moi. T'as jamais eu une meilleure mine que ça, fils de pute. Oui, je sais, on peut plus, j'ai envie de me barrer. Ça me gonfle, il me casse les couilles. Je ne comprends pas que tu m'as pas dit que avec les dons que tu as acheté le véhicule de papa. Si, je te l'ai dit, mais bon. Non, ce n'est pas grave. Je connais mes valeurs. Oui, de toute façon, je vais me barrer de ce concept. Alors pourquoi tu jamais rien? De toute façon, pour pas toucher argent, mais bon. Ok. Je serai toujours là pour toi. Tu as vu pour qui ils me font passer. Donc, c'est toi qui dis que tu touches pas de l'argent. Des ordures qui n'ont aucun respect pour la dignité humaine. Et que dire de Kik, cette plateforme immonde qui se drape dans la liberté d'expression pour justifier son inaction? Kik, c'est un cloaque où la cruauté est monétisée.
où des êtres humains sont transformés en spectacles pour des cartons d'audience. Mediapart, dans son enquête de décembre 2024, a révélé le business de la maltraitance sur cette plateforme, où Raphaël et une autre personne handicapée, Koudou, étaient soumis à des violences physiques et verbales pour des dons, des strangulations, des jets de peinture, des insultes, tout était permis tant que ça rapportait. Et quand Raphaël est mort, Kik n'a rien fait. Pas de suspension immédiate, pas de mea culpa, juste un silence assourdissant. Cette plateforme de merde devrait être fermée, rayée de la carte, car elle n'est rien d'autre qu'un théâtre de la cruauté où les faibles sont sacrifiés pour le profit. Mais la colère ne s'arrête pas là. L'Arcom, cette soi-disant autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, mérite une place spéciale dans ce réquisitoire. Ces bureaucrates, toujours prompts à donner des leçons, à pointer du doigt ceux qu'ils traitent de monstres pour des broutilles, où étaient-ils pendant que Raphaël était torturé en direct? La ministre Clara Chapaz a bien saisi l'Arcom et Pharos après le décès de Raphaël, mais c'est trop tard. L'enquête ouverte par le parquet de Nice, avec autopsie et audition, ne ramènera pas Raphaël. Pendant des mois, l'Arcom a laissé Kik prospérer, fermer les yeux sur les dérives, permettre à des ordures de s'enrichir sur le dos des faibles. Ils savent donner des leçons, mais ils ne savent pas arrêter les vrais monstres. La preuve, Raphaël est mort, et Kik est toujours là, intact, prêt à accueillir le prochain scandale. Ce qui rend cette affaire encore plus insupportable, c'est le silence complice des réseaux sociaux. Sur X, Instagram, TikTok, des extraits de ces live streams infâmes ont circulé, parfois accompagnés de rires ou de commentaires moqueurs. Quand les internautes ont enfin réagi avec indignation, c'était déjà trop tard. Les clips viraux, comme celui où Naruto tente de réveiller Raphaël en lui lançant une bouteille, ont été partagés, puis supprimés sous la pression. Mais où était la modération avant ? Où étaient les algorithmes si prompts à censurer des contenus anodins, mais incapables de repérer des abus aussi flagrants ? Les réseaux sociaux, ces machines à profit, se moquent éperdument de la dignité humaine tant que les vues et les clics affluent. Ils sont complices, tout comme l'Arcom, de cette industrie de la honte. Raphaël Graven méritait mieux. Il méritait la compassion, le respect, l'amour. Au lieu de cela, il a été livré à des vautours, Naruto, Safine, et un public de dégénérés, sur une plateforme qui n'a de plateforme que le nom, et sous le regard passif d'une autorité de régulation qui préfère sermonner plutôt qu'agir. Sa mort n'est pas un accident, c'est un meurtre par négligence, par cupidité, par indifférence. Honte à Naruto et Safine, ces immondices qui ont exploité un homme vulnérable pour leur gloire éphémère. Honte à Kik, ce cloaque numérique qui laisse les monstres prospérer. Honte à l'Arcom, qui se contente de réagir après coup au lieu de prévenir. Et honte à ce public, ces lâches qui ont ri, donné, applaudi pendant que Raphaël était brisé. Nous devons crier notre rage. Nous devons exiger que Kik soit fermé, que Naruto et Safine soient tenus responsables, que l'Arcom fasse enfin son travail et arrête de donner des leçons hypocrites. La mémoire de Raphaël Graven, cet homme qui a fait rire des milliers de personnes, doit être honorée par une lutte sans relâche contre ces dérives. Que les vrais monstres, ceux qui exploitent, qui regardent, qui laissent faire, soient jugés pour ce qu'ils sont, des immondices humaines. Que justice soit faite pour Raphaël, pour sa famille. Un cri d'indignation, l'exploitation et la mort tragique de Raphaël Graven, Jean Portmanov. La mort de Raphaël Graven, connu sous le pseudonyme de Jean Portmanov ou JP, le 18 août 2025, est une blessure qui lacère la conscience de quiconque possède une once d'humanité. Cet homme de 46 ans, suivi par plus d'1 demi-million de personnes sur des plateformes comme TikTok, Twitch et Kik, n'a pas simplement succombé à une tragédie. Il a été victime d'une cruauté délibérée, calculée, orchestrée par des individus sans scrupules et un public complice qui se sont repus de sa souffrance. La rage qui bouillonne face à cette abomination n'est pas seulement légitime, elle est une nécessité morale. Rester silencieux face à une telle ignominie, c'est y consentir. Et je refuse de laisser passer cela sans hurler ma révolte contre ces monstres sans âme qui ont transformé la vie d'un homme vulnérable en un spectacle abject. Raphaël Graven était un homme atteint d'un léger handicap mental, une vulnérabilité qui aurait dû inspirer compassion et respect. Au lieu de cela, elle a été utilisée comme une arme contre lui par 2 streamers, Owen Senazandotti, alias Naruto, et Safine, qui ont transformé sa fragilité en un divertissement pervers sur la plateforme de streaming Kik. Ces 2 individus, qui osaient se présenter comme ses partenaires ou amis, l'ont soumis à des abus incessants, physiques,
psychologique et émotionnel. Ils l'ont aspergé d'eau, barbouillé de peinture, ridiculisé et, selon certaines sources, l'ont même poussé à ingérer des substances toxiques, tout cela au nom du contenu. Pendant 10 jours et 10 nuits, ils l'ont forcé à participer à des live-streams exténuants, inhumains, le privant de sommeil et de dignité, tandis qu'un public avide les encourageait à coups de dons. Ce n'était pas du divertissement, c'était de la torture, diffusée en direct pour que le monde entier puisse s'en délecter et en tirer profit. Les détails des derniers instants de Raphaël sont à vomir. Lors d'un live stream sur Kik, une plateforme tristement célèbre pour sa modération laxiste et son penchant à héberger des contenus immondes, Raphaël a été retrouvé sans vie sur un matelas, la tête partiellement recouverte d'une couverture. Son prétendu acolyte, Naruto, a remarqué qu'il était allongé dans une position étrange et, au lieu de chercher immédiatement de l'aide, a jeté une bouteille en plastique sur son visage pour vérifier s'il était encore en vie. Une bouteille, lancée au visage d'un homme immobile qui ne répondait plus, qui était déjà parti. Cet acte à lui seul est le symbole grotesque du mépris absolu et de la déshumanisation qu'a subi Raphaël jusqu'à son dernier souffle. Le live stream a été brutalement interrompu, mais pas avant que le monde ait été témoin de l'horreur. Comment en est-on arrivé là ? Comment une plateforme comme Kik, qui se targue de liberté d'expression, peut-elle permettre à des ordures comme Naruto et Safin de transformer un être humain en un jouet pour leur profit ? Ces deux streamers ne sont pas seuls coupables. Le public, ces milliers de spectateurs qui ont regardé, ri, donné de l'argent pour que l'humiliation continue, sont tout aussi complices. Ils ont applaudi pendant que Raphaël était détruit, morceau par morceau, sous leurs yeux. Ce ne sont pas des spectateurs innocents, ce sont des voyeurs, des malades mentaux qui se sont nourris de la souffrance d'un homme vulnérable. Et quand sa propre mère, déchirée par le chagrin, a qualifié ces individus de monstres dégénérés, elle avait raison. Kik, cette plateforme de merde, est un cloaque où la décence va mourir. Ce n'est pas la première fois qu'elle permet des abus aussi éhontés, et sans une refonte complète ou une fermeture pure et simple, ce ne sera pas la dernière. Les réseaux sociaux, censés connecter les gens, sont devenus des arènes où les plus faibles sont jetés en pâture pour le plaisir des foules. Naruto et Safin, ces vautours, ont vu en Raphaël une opportunité de gloire facile, un moyen de remplir leur poche en exploitant un homme qui n'avait pas les moyens de se défendre. Cette tragédie n'est pas seulement celle de Raphaël Graven, c'est une tragédie pour nous tous, car elle révèle à quel point nous avons laissé les réseaux sociaux devenir des fausses sceptiques où la cruauté est monétisée et la dignité piétinée. Naruto, Safin et tous les spectateurs qui ont participé à ce cirque ignoble doivent être tenus responsables. Ils doivent regarder dans le miroir et voir le sang de Raphaël sur leurs mains. Kik doit être fermé, ou du moins forcé à mettre en place des règles strictes pour empêcher que de telles atrocités se reproduisent. Et nous, en tant que société, devons nous demander comment avons-nous pu laisser un homme être détruit ainsi, sous nos yeux, pour le simple plaisir de quelques clics et dollars. Raphaël Graven méritait mieux. Il méritait le respect, la compassion, l'amour. Au lieu de cela, il a été livré à des vautours, à une plateforme sans morale, à un public sans cœur. Sa mort n'est pas un accident, c'est un meurtre par négligence, par cupidité, par indifférence. Que Naruto, Safin et tous ceux qui ont ri ou donné un centime pour ce spectacle pourrissent dans la honte. Que Kik soit balayé par le poids de sa propre ignominie. Et que la mémoire de Raphaël Graven, un homme qui a fait rire des milliers de personnes, soit honorée en luttant pour que plus jamais un être humain ne soit transformé en jouet pour le profit. Honte à vous tous, immondices humaines, qui avez permis cela. Honte à vous.